Bonjour tout le monde, c'est Toto Collection. On va faire un unboxing. Allez, on va regarder ça ensemble, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu plusieurs colis. Mais on va commencer déjà par celui-là. Je pense que c'est la Toyota Supra. Parce que normalement je devais la recevoir avant-hier. Et j'ai reçu un mail de GLS me disant que j'allais recevoir plusieurs colis. Et l'autre colis que je vous ferai en unboxing, vous allez voir, c'est pas un petit. Alors... ah, ça fait plaisir de voir ça. Oh que ça fait plaisir. Oh que ça fait plaisir à Zizi, à Toto. Ah, enfin. Enfin, on l'attend avec impatience cette collection-là. Cette nouvelle collection, cette nouvelle Supra. Voilà, cette nouvelle Supra qui est sortie sur Altaïa. Et il y a une autre pièce qui était pas fort, qu'ils ont fait sur cette pièce, sur cette voiture là. Du coup on a un moyeu central qu'on a à mettre, un cache-moyeu stylé avec un petit cache-moyeu, un petit enjoliveur, un beau pneu qui a l'air bien large. On va regarder tout ça. Ah oui, je comprends pourquoi le colis est gros. En fait, quand on voit sur les vidéos qu'ils mettent là les... comment ils appellent ça là? Ceux-là qui poussent à faire des marchages, enfin à faire marcher la collection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah en fait on se rend pas compte des délires, mais c'est vrai que quand on voit la Nissan était assez balèze. Et ouais. Voilà le pare-choc. Le pare-choc, on a un tournevis de fourni en dessous en plus. On a un petit résé jaune sur le côté du pare-choc. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, on a des feux là qui sont balèzes. Franchement, stylé. Ça va être belle cette Supra aussi. Ouais, c'est bizarre qu'ils nous mettent les feux. D'habitude les feux on les a bien après sur quoique sur la Dodge, je crois qu'on les avait montés, ouais, sur le pare-choc. Et la Nissan, non, on avait monté que, ah oui, les petits feux de clignotants, les clignotants je crois dans mon souvenir, les grilles, ouais tout ça, ouais, les grilles qu'on avait montées, là on a une grille aussi, et je vois qu'on a des autocollants. Ouais, c'est stylé hein, franchement, je suis content de l'avoir reçu, j'attendais impatient de vous la présenter sur la chaîne. J'espère qu'ils feront une autre collection également sur la série Fast and Furious. Du coup celui-là c'est le numéro combien ça? Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Et j'ai vu que sur le site Altaïa on peut voir aussi également les deux prochains numéros qu'on aura. Ça sera le capot et l'habillage du capot à l'intérieur. Du coup franchement ça fait super plaisir
d'enfin la recevoir, notre magnifique Toyota Supra MK4 et carrosserie en métal. Alors, j'espère qu'on n'aura pas moins de soucis. Et je vois qu'il y a pas mal de soucis sur les panneaux de porte avec les autocollants. J'espère que ça sera nickel, qu'il n'y aura pas de soucis particuliers sur tout ce qui est partie latérale. On voit un bel arceau à l'intérieur qui sera jaune. Je m'en rappelais pas qu'il était jaune dans la série. On a également, je pense, soit un poster. Ah, quoique, je suis pas sûr. Nous avons notre voiture. La voiture qui a scellé l'amitié entre Dominique et Brian. Et c'est vrai qu'elle est magnifique cette voiture. Du coup, j'espère qu'on n'aura pas de décalage à ce niveau-là, au niveau de l'aile et les portières. Mais si on regarde bien sur le dessin, là, ils ont peut-être un peu mieux géré les, parce qu'on voyait sur la, sur la partie visuelle sur le site, comme quoi il y avait bien des décalages. J'espère que là ça sera fait au millimètre près, bien respecter les choses clairement. Revivez le frisson avec Fast and Furious dans cette superbe réplique à l'échelle 1/8 de la légendaire Toyota Supra MK4 de Brian O'Connor. Un design incomparable et des détails exceptionnels qui capturent l'essence et l'une des voitures les plus emblématiques de l'enfrobaille. Ah, je vais pas arriver à parler. Désolé. Hein. Voilà, enfin, la saga. Par rapport à la saga. Du coup, matériaux de qualité, pièces en métal, ABS injecté, livré, peint et prêt pour le montage. Intérieur est détaillé avec le volant Sparco. Ça, c'est ce qu'on avait eu dans mon souvenir dans les premiers numéros. Le volant par rapport à la Nissan et la Dodge également. Siège Scraf au produit. Ah oui, c'est vrai, on a le celle de toit qui s'enlève. Reproduit celle de la voiture du film. Modèle reproduit la voiture d'origine en ses moindres détails. Bah ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'est au niveau des autocollants latéraux. Coffre avec bouteille de proxyde d'azote, NOS. Reproduction à l'aspect intérieur, notamment l'effet carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les feux qui s'allument grâce au circuit indépendamment. Reproduction du moteur 2JZ GTE modifié pour la course. Les feux stop et feux de recul s'allument séparément. C'est pas mal ça, tout ça. On a, alors c'est dommage, on n'a pas un poster qu'on puisse... bon après on aura des posters offerts dans l'abonnement. Après tout dépend selon ce que vous avez pris comme offre. Soit il y en a qui vont, je pense beaucoup qui vont prendre en presse. Les feux avant anti-brouillard s'allument, tout comme les clignotants avant et arrière latéraux. On va voir l'autre côté. Son du moteur, du klaxon, éclairage du tableau de bord et éclairage de l'habitacle. Du coup on va avoir aussi des néons. Portière, capot, haillon, toit ouvrant. Je sais pas, moi si je le laisserai en mode vu que j'ai pris la vitrine, on verra. On n'est pas encore là. Décoration identique à celle du film. Longueur 56 cm, on voit bien. Après ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera quand on aura fini le châssis. Ça c'est quand on aura bien avancé, mais bon on n'est pas arrivé là. Largeur 22 cm, hauteur 16. Je sais plus les hauteurs de voiture. Je crois que la Supra vaut la Nissan en longueur.
En largeur, je sais plus. Enfin, après, on pourra vérifier au fil du montage de la collection. Coffre comprenant les bouteilles de noces, proxyde d'azote, azote, enfin, noce. Les feux, stop, recul, s'allume. Toutes les fonctionnalités électriques spectaculaires repliques de la Toyota Supra MK4 contrôlée à la télécommande inclus dans la collection. Du coup, on aura une télécommande. Du coup, je pense que va falloir que je fasse un repère parce que vu qu'on aura deux télécommandes, à moins que, au pire avec une Dimo, ce qu'on peut faire, enfin après moi c'est ce que je pourrais faire, c'est de mettre Supra d'un côté sur une derrière et puis. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un petit autocollant Toyota par exemple sur la télécommande. Et puis Nissan sur la télécommande aussi. Parce que les télécommandes sont toutes basiques. Bon après c'est pas trop méchant en soi. Mais franchement, elle va être super cette maquette. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement ça va être une tuerie. S'il n'y a pas les problèmes de dégradé comme il y a sur la Nissan. Parce que là quand on regarde il n'y a pas l'air d'avoir juste un petit décalage, j'ai l'impression au niveau du vert là et du blanc. C'est léger. Mais sinon c'est correct. C'est correct. Ensuite on a l'offre d'abonnement. Moi ce que j'ai pris. On va avoir le cadeau. Du coup l'avantage c'est qu'on aura là quand même la Toyota Supra en poster. Le premier cadeau, du coup, dans le prochain colis, ça sera les posters. Deuxième cadeau, la plaque d'immatriculation, c'est bien. Ça fera une deuxième plaque. Bon, les mugs, on commence à en avoir pas mal. La Toyota, ce modèle-là, je l'ai déjà. Je peux vous la montrer si vous voulez. Je l'avais eu aussi avec chez Altaïa. Quand il faisait le début de la collection, quand ils ont fait toutes les collections de Fans of Furious. J'ai trouvé ça pas mal qu'ils aient fait un sweat. Alors, seul dommage, c'est que c'est du L. Le sweat à capuche stylé, franchement. Alors, franchement, ça fait plaisir d'avoir autre chose que un t-shirt. Un beau sweat, c'est classe. Mais bon, pour ça, il faut qu'on puisse rentrer dedans. Du coup, moi, j'ai pris l'œuf à 1,50€ en plus. À partir du numéro 4, à partir du numéro 4, il prélève 1,50€ en plus par numéro. Du coup, on aura une vitrine également pour mettre notre Toyota Supra. Je voulais juste voir un truc avec vous, je vais vous montrer. Alors, là, ils nous font le cadeau de celle-là. Bon, du coup, ça me fera la deuxième. Après, peut-être que le système de la vitrine sera différent. On verra bien. Mais quand on regarde bien, ouais, on voit bien l'arceau jaune. Du coup, et là on voit bien que les autocollants, après c'est pas pareil. Mais je pense que c'est posé direct comme ça, mais franchement, j'ai hâte. J'ai hâte d'avancer un peu plus sur cette collection là. Bon, après c'est le premier colis. Mais ouais, j'ai vraiment hâte que ça avance. Surtout aussi les autres collections, du style la Nissan, la Dodge, parce que là, la Nissan Dodge, c'est un peu... je vois, genre sur le prochain colis, ça va être quelque chose. Je vais être bloqué, parce que il manquera un numéro, forcément. C'est pas le numéro qui... C'est en plein milieu des colis, du coup, c'est un colis que je pourrais pas forcément avancer. Mais ouais. Du coup, celle-ci, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, je la garderai quand même. Je la mettrai au pire, je les mettrai l'une à côté des autres. Au pire, j'en sortirai peut-être une de la boîte, je sais pas trop, on verra. Du coup, il y a celle-là, et celle-ci que j'aimerais bien qu'il fasse aussi. Je sais pas ce que vous me dites, vous en pensez, mais moi, je dis que celle-ci, il faudrait qu'il la fasse. La Mitsubishi Eclipse. Celle-là, ce serait une tuerie de l'avoir également dans notre collection pour les grands fans de la licence.
Franchement, ça serait une tuerie. Je pense que ça sera la prochaine. On verra, mais on en reparlera. Je pense que c'est fort possible que ça soit la prochaine qui sorte sur la chaîne. Enfin, sur la chaîne ou même aussi officiellement chez Altaïa. On verra selon ce qu'ils ont prévu. Ensuite, on va regarder les fascicules. Vu que maintenant, on n'est plus sur du PDF. C'est vrai que les collections PDF, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pareil, il faut stocker. Toyota Supra conçu pour les États-Unis. Bon, franchement, c'est stylé d'avoir au moins du papier, puis au moins aussi Toyota Corolla. C'est plus simple pour faire les fascicules, enfin pour faire les montages. Des fois sur les fascicules on voit pas très, enfin sur les PDF on voit très mal ce qu'il y a de marqué. Des fois c'est même en zoomant, des fois ça cherche pas forcément correctement. Du coup on a toute la série complète jusqu'au 11, mais il manque le 12. De toute façon peut-être qu'ils vont nous le mettre après. Mais ouais, ça remonte quand même. Ah, du coup en 2026 le dernier. Le 11, ah oui, c'est le 11, ouais, et il y a le 10 et 11, ah oui c'est ça, en 2026. Ok, moi j'avais pas fait attention. Ouais, je sais même plus combien on avait fait des... Du coup on a le bouclier avant, les phares avant gauche, phare avant droit, boîtier de phare droit, réflecteur de feu de route, réflecteur de feu de route 2, réflecteur anti-brouillard, fer de feu, feu de route, feu de croisement, feu d'anti-brouillard, calandre, bande adhésive double face. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça va être collé sur le pare-choc. On va voir ce qu'ils me disent. Double face, oui, du coup on va avoir du double face à mettre sur les petites pattes qui dépassent au niveau de la grille. Et également deux vis à mettre juste pour la maintenir, qui va nous donner ça. En fait c'est des petites pattes qu'on va replier légèrement pour pouvoir y donner son aspect. Nos feux anti-brouillard et les feux pour l'instant. Du coup ces pièces là on n'aura pas à y toucher pour l'instant, enfin les verres de feu. Je pense que à partir du 5 on va commencer le moteur, je pense, hein. Après on verra bien. C'est dommage, c'est qu'on n'a pas de suite dans les fascicules pour nous dire bah voilà vous allez monter ça. Des fois ça fait plaisir. Bon après c'est mon avis. Au moins on sait à quoi on s'attend et à quoi sur quoi on va travailler, on va avancer sur la maquette. C'est quoi ça comme voiture? Toyota Corolla de 1966. Toyota Corolla le 20 1600. L'art de l'exclusivité. Le roi du tuning. Roue avant gauche. Du coup on a le pneu, la partie externe de la jante, non. Partie centrale de la jante, ondée, partie de la jante intérieure, cache écrou,
cache-moyeu, et puis on a des vis. Le système que je vais en parler, par exemple pour, bon ça c'est pas notre collection, mais Optimus Prime, la Dodge Charger aussi, j'ai utilisé ça, comme quoi ils en parlent, pour assouplir le pneu. Avec de l'eau bouillante, vous faites chauffer dans une bouilloire et c'est nickel. Du coup, on aura des pièces à conserver. Pas forcément plus la roue. Mais elle va être magnifique cette roue. Une fois montée. Ça va être super. Franchement, j'ai hâte de continuer cette aventure. Elle est magnifique cette Supra. Enfin. C'est arrivé, ça commence. On va pouvoir se faire plaisir avec un nouveau véhicule dans la chaîne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de défauts, trop de problèmes. On verra bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. La peinture a l'air belle. Après, on verra quand on l'aura sorti du carton, quand je ferai le montage, pour voir s'il n'y a pas trop de défauts au niveau de la peinture. L'autocollant il a l'air bien placé. Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est bien axé par rapport à l'autre en dessous. Désolé. C'est vrai que je pense pas. J'ai l'impression qu'il est bien aligné. Franchement, on a des autocollants aussi sur les parties latérales, en haut du pare-choc de chaque côté. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais jaune. J'espère que ça sera bien placé, pas trop décalé. Pour là aussi l'alignement au niveau de l'aile. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie cette voiture. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas énorme parce qu'il y a beaucoup de... Après, je suis pas contre. Hein. Mais j'espère qu'ils auront fait quelques petites modifications au niveau des... Tout ce qui est éclairage. Du style les néons, parce que j'ai vu sur les groupes tout ça, les fils qui cassent, on m'a dit aussi que les fils étaient trop courts pour certains emplacements. Du coup tout ça, ça me fait peur un peu, je vous avouerai, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant j'ai rien monté, j'ai reçu le colis justement qui nous fournit tous les néons, tout l'éclairage pour la Nissan. J'ai eu un petit bémol sur la Toyota, pas la Toyota, mais la Dodge aussi. Mais bon, ça je vous ai noté, je vous avais fait une explication comment réparer le problème dans une vidéo. Mais ouais, franchement, la Toyota Supra, c'est un kiff. C'est un kiff total. Pour l'instant, je l'ai pas encore monté, mais j'ai hâte de l'avoir dans la vitrine, se monter au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Toyota Supra. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte, je suis comme un gosse. Comme un gosse qui arrive à Noël et qui se dit ah, il va monter son jouet. Et non, c'est pas un jouet, c'est une belle voiture mythique de la collection et franchement ça fait plaisir. Mais j'ai hâte de voir si, enfin pour l'instant, doucement, pas trop vite, hein, parce que j'ai encore pas mal de collections, mais bon, il y a pas mal de collections qui vont se terminer là. Mais qui se prévoient de faire la Toyota, la Mitsubishi Eclipse, ouais. Et peut-être une Mitsubishi Evo, pourquoi pas. Après je crois qu'il y en avait une, hein, dans mon souvenir. Il y avait l'évolution, je crois. Mais ouais, franchement, ça fait toujours plaisir de voir des belles voitures. Après, je sais que il y a toujours des hicks avec Altair, mais là, je trouve que, après avoir, pour l'instant, je vais pas trop me prononcer, mais je trouve que là, j'ai appelé 2-3 fois pour savoir ce qui s'est passé pour mon colis numéro 22 d'Optimus Prime, parce que ils m'ont envoyé le 23, mais le 22, il est parti le mois dernier. Et il a mis pratiquement plus de 2 semaines pour venir, 3 semaines. Du coup, c'est
On finira aussi d'autres collections, de toute façon. Hein. Il y aura Optimus Prime, Faucon, je sais pas trop quand ça va arriver. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je sais plus. Il y a tellement de collections, je sais même plus. Mais ouais, la collection qui va finir là chez Altaïa, c'est le Faucon et Optimus Prime. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.